book of Nehemiah. Nous sommes au chapitre 1. We are in chapter 1 of the book of Nehemiah. Nous n'allons pas rester longtemps dans ce premier chapitre So we are not going to stay long in that chapter parce que nous avons déjà été là-bas il y a des semaines. because we've been there 2 weeks ago. Néhémie chapitre 1. Nehemiah chapter 1. The word of Nehemiah the son of Hakaliah. It came to pass in the month of Chislev, in the 20th year, as I was in the Shushan, the citadel, that Anani, one of my brethren, came with men from Judah. And I asked them concerning the Jews who had escaped, who had survived the captivity, and concerning Jerusalem. And they said to me, the survivors who are left from the captivity in the province are there in great distress and reproach. The wall of Jerusalem is also broken down, and its gates are burned with fire. So it was when I heard these words that I sat down and wept. I mourned for many days. I was fasting and praying before the God of heaven. And I said, I pray, Lord God of heaven, O great and awesome God, you who keep your covenant and mercy with those you love you and observe your commandments. Please let your ear be attentive and your eyes open, that you may hear the prayer of your servant which I pray before you now, day and night, for the children of Israel, your servants, and confess the sin of the children of Israel, which we have sinned against you. Both my father's house and I have sinned. We have acted very corruptly against you, and have not kept the commandment, the statutes, nor the ordinances which you commanded your servant Moses. Remember, I pray, the word that you commanded your servant Moses, saying, if you are unfruitful, I will scatter you among the nations. But if you return to me and keep my commandment, and do them, though some of you were cast out to the farthest part of heaven, yet I will gather them from there and bring them to the place which I have chosen as a dwelling for my name. Now these are your servants and your people, who you have redeemed by your great power and by your strong hand. O Lord, I pray, please let your ear be attentive to the prayer of your servants and to the prayer of your servants who desire to fear your name. And let your servant prosper this day. I pray and grant him mercy in the sight of this man, for I was the king's cupbearer. Amen. 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 Voilà, c'est une parole que vraiment nous avons beaucoup entendu ces derniers temps. So those are the scriptures that we heard a lot these recent weeks. Parce que c'est notre thème de cette année. It's because it's our main theme for the whole year. Néhémie était à Babylone. Nehemiah lived in Babylon. Mais il était juif. But he was Jew. Et comme il était loin de Jérusalem, as he was really far from Jerusalem, son cœur était resté là-bas. His heart stayed there. Ses pensées étaient toujours sur sa ville. His thoughts were always focused on his town. Alors, quand il a entendu les gens qui sont venus de Juda, and then when he heard that there were people coming from Judah, son cœur était
blessé His heart was troubled parce qu'il voulait du bien pour son peuple. because he wanted good for his people. Son cœur saignait. His heart was bleeding. Alors il a commencé à prier. And then he started to pray. Néhémie n'est pas différent de toi et moi. Nehemiah is not different from you and I. Néhémie est un enfant de Dieu. Nehemiah was a child of God. Comme toi aussi et moi, nous sommes tous enfants de Dieu. As like you and I, all of us, we are children of God. Mais la différence aujourd'hui But the difference today est que combien d'entre nous is how many of us, pensent encore à Dieu? how many of us still think about God? La Bible nous dit And the Bible is telling us que dans ce monde, nous sommes que des étrangers. that in this world we are just strangers. Nous sommes en train de passer. We are just passing by. Un jour, nous allons retourner And one day we are going to return auprès de notre Dieu. to our God. Nous allons retourner auprès de notre Père. We are going to return, going back to our Father. Mais pour retourner, But for us, in order for us to go back, ça ne va pas se passer seulement comme ça. it's not just going to happen like that. Le retour se prépare ici So we are getting ready pour retourner. so that we can go back. Comme Néhémie, Like Nehemiah, il n'avait jamais oublié he never forgot d'où il est venu. where he came from. Nous sommes tous venus de quelque part. So all of us, we came from somewhere. Ce n'est pas un hasard que nous sommes dans ce monde. It's not just coincidence that we are in this world. Nous sommes dans ce monde pour une mission. We are in this world for a mission. Dieu attend de nous quelque chose. And God is expecting something from us. Chacun de nous. One and each of us. Voilà pourquoi, And that's the reason why un jour, one day nous allons tous rendre compte à Dieu we are going to give accounts to God de tout ce que nous avons fait dans ce monde. about everything that we did in this world. Alors, pour rendre compte à Dieu, So for us to give God accounts, pour que ce jour-là, so that on that day, que Dieu dise de toi et moi, so that God can say about you and me, assis-toi auprès de moi, that take a seat next to me. toi qui es fidèle serviteur. You are a faithful servant. Nous devons avoir l'attitude que Néhémie avait. We have to have the attitude, the same attitude that Nehemiah had. Pendant qu'il était à Babylone, So when he was still in Babylon, il voulait toujours savoir ce qui s'est passé à Jérusalem. he was just wanted to know what was going on in Jerusalem. Il voulait savoir comment ses frères étaient là-bas. He wanted to know, he wanted to have the news about his brother stayed in Jerusalem. Alors quand on lui a donné la nouvelle So when they gave him the news que les hommes étaient dans la misère, that people were in distress, les murs étaient détruits that the walls were destroyed, et les portes étaient brûlées, and the gates were burned with fire, Néhémie a dit, Nehemiah said, il s'est assis and he sat down et il a commencé à pleurer. and he started to weep. Il a commencé à pleurer. And then he started to weep. Bien-aimé, pose-toi la question. Beloved in the Lord, ask yourself a question. Quand est-ce que la dernière fois tu as quand même pensé à Dieu? When was the last time that you thought about God? Quand est-ce la dernière fois tu as pensé aux choses de Dieu? When was the last time that you had a thought about the things of God? La Bible nous dit, The Bible is telling us au dernier verset, at the last verse, or j'étais échanson du roi. for I was the king's cupbearer. Alléluia. Amen. Néhémie, c'était quelqu'un élevé en dignité. So Nehemiah was not just like a normal man, he was elevated in his way. Mais malgré son rang, In spite of his rank, il se souciait toujours de Dieu. he was still having thoughts about God. Son cœur était toujours attaché à Dieu. His heart was still attached with God Parce que c'était un enfant de Dieu. because he was a child of God. En lui, il y avait un esprit qui lui disait In him, there was a spirit telling him que ta prospérité ne t'éloigne pas de Dieu. that your prosperity will not be far from God.
Alléluia. Amen. Que ton travail ne t'éloigne pas de Dieu. That your work should not depart you from God. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de raisons Today we have so many reasons pour ne pas nous soucier de Dieu, so that not to have a thought about God, pour ne pas avoir le temps pour Dieu. so that we don't have time for God. Bien-aimé, quand il travaillait pour le roi, Beloved in the Lord, when Nehemiah was working for the king, ça demandait beaucoup de temps. he required a lot of time for him. Il peut être là toute la journée en train de servir le roi. He can be there all day serving the king. Mais cela n'était pas une raison pour ne pas servir son Dieu. But it was not a reason not to serve his God. Amen. Alors la pensée de savoir que Jérusalem était détruite, So just the thought of him knowing that Jerusalem were destroyed, Néhémie a pleuré. he wept Pendant plusieurs jours, for many days. il priait. And then he was praying. Il demandait pardon à Dieu. He was asking forgiveness to God. Il demandait pardon à Dieu pour les péchés. He was asking God forgiveness for the sin. Parce que si Jérusalem était détruite, Because if Jerusalem were destroyed, s'il y avait une seule raison, so there was only one reason. c'est la désobéissance. It was the disobedience. Le peuple n'a pas voulu écouter la voix de Dieu. People refused to listen to the word of God. Aujourd'hui encore, bien-aimés, Even today, beloved in the Lord, nous avons le temps pour écouter tout ce qui se passe dans le monde. we have time to listen to everything that is going on. Nous in the avons le world. temps pour être dans les réseaux sociaux. We have time to spend on the social network. Et Dieu seul sait comment est-ce que les réseaux sociaux sont en train de détruire les vies. And only God knows how social network are destroying life. Alléluia. Amen. Amen. Mais dans tout ça, nous n'avons pas le temps pour Dieu. So, in spite of everything, we don't have time for God. Au-dedans de nous, nous sommes en train de pleurer. So, in our inner mind, we are crying out Parce qu'il y a un besoin. because we have needs. Ces besoins-là And those needs ne peuvent être satisfaits par des choses de ce monde. cannot be satisfied by the things of this world. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut satisfaire les besoins du cœur d'un homme. It's only God who can satisfy the desire of someone's heart. Voilà pourquoi Néhémie, qui a compris, il est parti prier auprès de Dieu. That's the reason why Nehemiah understood and went to pray to God. Au verset 5, la Bible dit, In verse 5, the Bible says, et j'ai dit, je te supplie, ô Éternel Dieu des cieux, and I said, I prayed, Lord of heaven, O great and awesome God, qui garde l'alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. you keep your covenant and mercy with those who love you and observe your commandments. Alléluia. Amen. Il a commencé sa prière par ces paroles. So he started his prayer by these words. Il dit, le Dieu qui garde l'alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment. And then he said, the God who keeps his covenant and mercy with those who loves him. Alléluia. Amen. Amen. Pour que Dieu soit fidèle à nous. For God to be faithful to us, Pour que Dieu agisse dans notre vie. for God to work in our life, Nous devons commencer par aimer Dieu. we have to start by loving God. Nous devons aimer le Seigneur. We have to love the Lord. Néhémie savait cela. Nehemiah knew it. Il a dit, And then he said, tu es le Dieu qui garde l'alliance you are the God who keeps covenants. envers ceux qui t'aiment. And with those who love you. Alléluia. Amen. Amen. L'alliance de Dieu. The covenant of God. Dieu garde son alliance. God knows how to keep his covenant. Ce qu'il a promis, What he has promised, il va l'accomplir. he's going to fulfill it. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu d'accomplir sa parole. There's nothing that can stop God from fulfilling his word. C'est Dieu grand et puissant. This
awesome and great God. Rien n'est impossible à lui. And nothing is impossible to him. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. He's the one who created the heaven and earth. Tout ce qui existe And everything that exists, a été créé par Dieu. it has been created by God. Alors si Dieu te donne une promesse, So when God gives you a promise, il va certainement l'accomplir. surely He's going to fulfill it. Nous allons ouvrir une parenthèse So we are just going to open a bracket et nous allons voir un peu c'est quoi l'alliance de Dieu. So we are going to see what is the covenant of God. Parce que dans la Bible, Because in the Bible, très souvent quand les gens prient à Dieu, many times when people pray to God, ils rappellent toujours au Seigneur they always remind the Lord qu'il est le Dieu qui garde l'alliance. that He is the God who keeps His covenant. Il est le Dieu qui garde l'alliance. He is the God who keeps His covenant. Alors dans Genèse 17, So in the book of Genesis chapter 17, nous allons lire un peu rapidement. so we are going to read very fast. Et Abraham était âgé de 99 ans. When Abraham was 99 years old, Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, the Lord appeared to Abraham and said to him, je suis le Dieu Tout-Puissant. I am Almighty God. Marche devant ma face et sois parfait. Walk before me and be blameless. Et je mettrai mon alliance entre moi et toi. And I will make my covenant between me and you. Et je te multiplierai extrêmement. And I will multiply you exceedingly. La Bible dit, The Bible said, Abraham avait 99 ans. Abraham was 99 years old. Et l'Éternel apparut à Abraham And the Lord appeared to him et lui dit, and told him, je suis le Dieu Tout-Puissant, I am the Almighty God, le Dieu de toute puissance, the God Almighty, devant qui rien n'est impossible. in front of nothing is impossible. Il dit à Abraham, And then he told Abraham, marche devant ma face. walk before me. Pourquoi il avait dit cela à Abraham? Why did he say that to Abraham? Parce qu'il s'est passé quelque chose dans la vie d'Abraham. Because something happened in the life of Abraham. Abraham, Dieu lui avait donné une promesse Because God gave a promise to Abraham qu'il aura un fils that he's going to have a son qui sera l'héritier de toutes choses. who's going to be an heir to everything that belongs. Alors, il s'est passé beaucoup d'années. Then many years passed by. Abraham a été fatigué. Abraham was tired. Il ne croyait plus à la promesse de Dieu. And then he lost his faith to the promise of God. Quand il avait 83 ans, So when he was 83 years old, Abraham a pris sa servante Abraham took his servant et il a eu avec elle un fils and then he had one child with her. qui s'appelait Ismaël. And the name was Ishmael. Alléluia. Amen. Mais ce n'était pas l'enfant que Dieu lui avait promis. But it was not the son that God promised. Parce que l'enfant que Dieu lui avait promis devait naître de Sarah, sa femme. Because the son that God promised was supposed to be born from Sarah, who was his wife. Alléluia. Amen. Alors, depuis ce jour-là, So from that day, Abraham n'avait plus entendu la voix de Dieu. Abraham was not able to hear God's voice. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'Abraham avait 99 ans. Until he reached 99 years old. Alors Dieu est venu Then God appeared to him et il lui dit, and told him, marche devant ma face. walk before me. C'est-à-dire, marche dans la foi, It means work in faith. marche dans la crainte du Seigneur. Work in the fear of God. Alléluia. Amen. Ne fais pas selon tes pensées. Don't do things according to your own thoughts. Il dit, sois parfait. And say, be blameless. Alléluia. Amen. Et je mettrai mon alliance entre moi et toi. Then I'll make my covenant between me and you. Maintenant, ici, nous allons souligner quelque chose. So here we're going to underline something. Quand il y a une alliance, When there's a covenant, c'est entre deux personnes it's between two people. que ça se fait. It happened between two people. Alléluia.
Ça peut être une alliance entre deux nations. It can be alliance between two countries. C'est comme un contrat. It's like a contract. Il doit y avoir deux personnes. It has to be two people Mais involved. ici, Dieu dit à Abraham, But here God told Abraham, je mettrai mon alliance I'm going to put my covenant entre moi et toi. between me and you. Alléluia. Amen. Donc l'alliance, c'était l'alliance de Dieu. So the alliance or the covenant was Alors from God. Dieu a souhaité And God wished qu'Abraham soit dans cette alliance-là. that Abraham can be a partaker of that alliance. Alléluia. Amen. Alors c'était quoi cette alliance? So what was the covenant or alliance? Si nous allons au verset nous commençons verset 7. So we start from verse 7. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi. And I will establish my covenant between me and you, Et ta sémence après toi, and your descendant after you, en leur génération, in their generations, pour être une alliance perpétuelle, for an everlasting covenant, afin que je sois ton Dieu, to be God to you, à toi et à ta sémence après toi. to be God to you and your descendants after you. Et je te les donne, et à ta sémence après toi, Also, I give to you and your descendants after you les pays de ton séjournement, the land in which you are stranger, tous les pays de Canaan, all the land of Canaan, en possession perpétuelle. as an everlasting possession. Et je serai leur Dieu. And I will be their God. Et Dieu dit à Abraham, And God said to Abraham, et toi, as for you, tu garderas mon alliance, you shall keep my covenant, toi et ta sémence après toi, you and your descendants after you, en leur génération. throughout their generations. C'est ici mon alliance, This is my covenant, que vous garderez entre moi et vous, which you shall keep between me and you, et ta sémence après toi, and your descendants after you, que tout mâle d'entre vous soit circoncis. that every male child among you shall be circumcised, Et vous circoncirez la chair de votre pépice, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. and you shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and that shall be a sign of the covenant between me and you. Le verset 12 dit, et tout mâle de 8 jours, Verse 12 says, he who is 8 days old among you en vos générations, shall be circumcised, sera circoncis. shall be circumcised. Celui qui est né dans la maison, Every male child in your generations, et celui qui est acheté à prix d'argent, tout fils étranger qui n'est point de ta sémence. he who is born in your house or bought with money from any foreigner who is not your descendants. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu explique à Abraham, But now God is explaining to Abraham, c'était quoi son alliance? what was the covenant? Il dit que la circoncision And he said it's the circumcision. sera son alliance. It's going to be the alliance. Et Abraham et ses enfants, Abraham and his children, ils doivent garder cela they have to keep it de génération en génération. from generation to generation. C'était un signe de l'alliance de Dieu. It was a sign of God's covenant. Quand Dieu voyait cela, Whenever God was seized, Dieu devait se souvenir. God was remembered. Dieu devait se souvenir. God was supposed to be remembered. He should have remembered Qu'il avait promis une terre that he had promised a land à Abraham et à ses enfants. to Abraham and then his children. Alléluia. Amen. Et tout le monde devait garder cela. And everyone was supposed to keep it. Tout celui qui n'avait pas ces signes-là en lui Anyone who didn't have that sign on him n'appartenait pas à Dieu. did not belong to God. Il n'était pas dans l'alliance de Dieu. He was not part of God's alliance Parce que c'était le signe de l'alliance de Dieu. because it was the sign of God's alliance. of Mais covenant. il y a maintenant quelque chose qui est très important. But now there's something really important. Alléluia. Amen. Dieu dit à Abraham, God told Abraham, à tout enfant mâle, all the child men
après 8 jours, after 8 days, doit être circoncis. they're supposed to be circumcised. La circoncision The circumcision, était le signe de l'alliance de Dieu. it was the sign of God's covenant. Mais Dieu dit quelque chose But God says something qui else, est très important. which is really Il important. dit que cette circoncision And then he said this circumcision doit se faire le 8e jour. has to happen on the 8th days. Donc, l'accent So the emphasis, était sur la circoncision. it was on circumcision. Mais si nous lisons très bien, But if we really read properly, si nous prêtons vraiment attention if we really pay attention devant Dieu, in front of God, ce qui était plus important what was really important de cette circoncision, of that circumcision, c'était le jour, it was the day, le 8e jour. the 8th day. Si tu n'es pas circoncis le 8e jour, If you are not circumcised on the 8th day, ta circoncision n'a pas de valeur. your circumcision does not have any value. Ta circoncision n'est pas reconnue. Your circumcision is not recognized. Les hommes verront que tu es circoncis. People will see that you are circumcised, Mais si ce n'était pas fait le 8e jour, but if it was not done on the 8th day, cela est invalide devant Dieu. it was void, it doesn't have any value in front of Dieu God. a dit à Abraham And God told Abraham le 8e jour. on the 8th day. Mais pourquoi le 8e jour? Why only the 8th day? Parce que le 8e jour, Because on the 8th le day, chiffre 8 dans la Bible, the number 8 on the Bible, signifie le renouvellement. it means renewing. Alléluia. Amen. C'est un nouveau commencement. It's a new beginning. Parce que la semaine Because the week a 7 jours. have 7 days. Après 7 jours, After 7 le days, cycle est terminé. the cycle was finished. Donc le 8e jour, So the 8th day, l'enfant doit être circoncis. the child has to be Qu'est-ce que circumcised. cela veut dire? What does that mean? Pour que la circoncision ait de la valeur, For the circumcision to have any value, tu dois le faire le 8e jour. it has to be done on the 8th day. Qu'est-ce que cela veut dire? What does that mean? Tout le monde aujourd'hui Everyone today peut dire que je suis enfant de Dieu. can say that I am a child Peut of dire God. que j'ai l'alliance avec Dieu. Can say I have a covenant with Mais God. devant Dieu, But in front of God, la circoncision que Dieu reconnaît, the circumcision that God knows c'est celle qui est faite le 8e jour. is the one that has been done on the 8th day. Le jour du renouvellement. The day of renewing. Le jour du nouveau départ. The day of the new beginning. Le jour du nouveau départ, c'est quoi? What does that mean? C'est ça ce que Jésus a dit à Nicodème. It's what Jesus told Nicodemus. Alléluia. Amen. Jésus a dit à Nicodème, Jesus said to Nicodemus, je te dis I'm telling you, en vérité, in truth, si tu n'es né de nouveau, if you are not born again, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. you cannot enter the kingdom of God. Quand Néhémie était en train de prier, So when Nehemiah was praying, il a rappelé à Dieu he reminded God que tu es le Dieu qui garde l'alliance. that you are the God who keeps covenants. En d'autres termes, So in other words, il dit à Dieu, he's telling God, souviens-toi remember que Jésus-Christ a accompli quelque chose sur la croix. that Jesus Christ did something on the cross. Et tout celui qui croit en lui And everyone who believes in him, est dans ton alliance. they are part of your alliance. Aujourd'hui, tout le monde peut aller à l'église. Today, everyone can go to church. Aujourd'hui, tout le monde peut dire que j'appartiens à Dieu. Today, everyone can say, I belong to God. Mais l'alliance que Dieu reconnaît, But the alliance that God knows c'est celle qui est faite le 8e jour. is the one that has been done on the 8th day. Hallelujah. Amen. Alléluia. Amen. C'est le renouvellement. It's the renewing, Être né de nouveau. to born again. Et quand tu es né de So nouveau, when you are born again, tu cries à Dieu. you cry out to God. Comme Néhémie avait crié à Dieu. Like Nehemiah did. Dieu ne peut te répondre. God will answer you. Dieu va venir. God will come to you. Parce que ce n'est pas à cause de tes œuvres. Because it's not because of your work.
Mais c'est à cause de but Jésus-Christ. it's because of Jesus Christ. Jésus a tout accompli sur la croix. Jesus accomplished everything on the cross. Dieu entend une seule voix. God only listened to one voice. C'est la voix de son Fils Jésus-Christ. Amen. It's the voice of his son Jesus Christ. La Bible dit, The Bible said, tout ce qui est à Dieu, everything belongs to God, mais Dieu les a donnés à Jésus. but God has given them to Jesus. Si nous cherchons quelque chose, So if we are looking for something, c'est dans Christ que nous avons so we cela. are going to find it in Jesus Christ. C'est en Christ que Dieu nous répond. It is in Jesus Christ that God answered Et us. c'est en Christ que Dieu entend nos voix. So Amen. it's through Christ that God listened to our prayers. Alors quand Néhémie a prié, So when Nehemiah prayed et il a dit, and said, tu es le Dieu qui garde l'alliance. "You are the God that keeps covenant," Il est en train simplement de t'enseigner à toi et à moi so He's only teaching you and me, que lorsque nous serons dans les problèmes, so that when we are going to be in trouble, dans les difficultés, in challenging time, il y a une chose que Dieu ne peut résister. there's only one thing that God cannot resist. C'est son alliance. Is His alliance. C'est son alliance. His alliance. Dieu s'est lui-même mis en prison So God put Himself in prison parce qu'il ne peut pas ne pas accomplir sa promesse. because He cannot not fulfill His promise. Il est Dieu. He is God. Il ne peut pas mentir. He cannot lie. Alors Néhémie a prié. Then Nehemiah prayed. Il a prié He prayed pendant plusieurs jours. for many days. Il a prié au Seigneur. He prayed to the Lord. Il dit, souviens-toi, je te prie, And then said, "Remember, I cried to you." de la parole que tu as commandée à ton serviteur Moïse. To the word that you commanded to your servant Moses. Si vous êtes infidèles, If you are unfaithful, je vous disperserai parmi les peuples. I will scatter you among the nations. Il a même prévu He even predicted que son peuple deviendra infidèle, that his people will become unfaithful. que son peuple lui tournerait le dos. That his people will turn their back. Mais à cause de son alliance, But because of his covenant, Dieu a promis God has promised de les ramener. to bring them back. Dieu a promis God promised de restaurer son peuple. to restore his people. Alors aujourd'hui, bien-aimés, Even today, beloved in the Lord, avant que nous puissions continuer dans la parole de Dieu, before we can carry on with the word of God, j'aimerais que tu te poses cette question. so I will ask you to ask yourself a question. Es-tu vraiment né de nouveau? Are you really born again? Alléluia. Amen. Amen. Jésus a dit un jour, Jesus said one day, ce n'est pas tout celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui est connu de Dieu. it's not everyone who said, "Lord, Lord," that Lord knows them. Alléluia. Amen. Amen. Celui que Dieu reconnaît, So the only person that God recognizes c'est celui qui est né de nouveau. is the person who is born again. Celui-là a l'alliance avec Dieu. So that person has alliance with God. Il a les cachets de Dieu en lui. He has the stamp on God on him. Il est enfant de Dieu. He is the child of God. Et Néhémie priait. And Nehemiah was praying Il suppliait le Seigneur. and he was asking God. Au chapitre 2, la Bible dit, In verse 2, the Bible said, et il arriva au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, que je pris le vin et le donnai au roi. Et je n'avais pas été triste en sa présence. Et le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Et pourtant, tu n'es pas malade. Cela n'est rien que la tristesse de cœur. Alors j'ai eu extrêmement peur. Et j'ai dit au roi, que le roi vive à toujours. Pourquoi mon visage ne serait-il pas triste? and it came to pass in the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was before him, that I took the wine and gave it to the king. Now I had never been sad in his presence before. Therefore the king said to me, "Why is your face sad, since you are not sick?"
This is nothing but sorrow of heart. So I became dreadfully afraid, and I said to the king, may the king live forever. Why should my face not be sad when the city, the place of my father's tomb, lies waste, and its gates are burnt with fire? Amen. Amen. La Bible dit Néhémie priait. And the Bible said Nehemiah was praying. Il priait tellement. He was praying a lot. Son cœur était blessé That his heart was bleeding à cause de ce qui s'est passé à Jérusalem. because of what happened in Jerusalem. Alors, il s'est passé du temps. And then there were many time passed by. Parce que si nous voyons le chapitre 1, So when we look at chapter 1, c'était au mois de Kislev quand Néhémie avait reçu cette parole-là. so it was in the month of Kislev when Nehemiah received the news. Alléluia. Amen. Mais ici, on nous parle du mois de Nissan. So in chapter 2, they're talking about the month of Nisan. Alléluia. Amen. Dans les calendriers juifs, In the Jew calendar, il s'est passé 4 mois. so it is like four months has passed by. Alléluia. Amen. Néhémie priait toujours. He was still praying. Il priait toujours. Nehemiah was still praying. Alors un jour, il s'est présenté devant le roi So one day he went to present himself in front of the king pour le servir. so that he can serve him. Lui-même, il dit, je n'étais pas triste. Himself said that I was no sad. Mais quand le roi l'a regardé, But when the king looked at his face, directement, il a vu quelqu'un qui était triste. so straight away he recognized the face of someone who was sad. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est comme ça que Dieu agit. This is the way God acts. Quand nous tournons vers le Seigneur, When we turn ourselves to the Lord, quand nous apportons nos fardeaux à Dieu, when we bring our burden to the Lord, tu n'as pas à ouvrir ta bouche. you don't need to open your mouth. Tu n'as pas à dire à quelqu'un ton problème. You don't need to tell someone else your Mais worries. Dieu va toucher le cœur. But God is going to touch the heart. Dieu va ouvrir les portes devant toi. God is going to open doors in front of you. Néhémie n'avait rien dit du tout. Nehemiah didn't have anything. Il n'avait rien dit. He didn't say anything. Mais le roi l'a regardé. But the king just looked at him. Ce qu'il disait à Dieu dans la prière, What he was telling God in prayer, ce qu'il disait à Dieu dans les secrets, what he was telling God in the secret, c'est ce que le roi a vu sur son visage. it was what the king saw in his face. Amen. Bien-aimé, tout enfant de Dieu, Beloved of the Lord, every child of God, la victoire, for the victory c'est dans la prière. is Amen. in the prayer. La victoire, The victory c'est devant le Seigneur. is in front of the Lord. Nous devons apprendre à prier. We need to learn how to Nous pray. devons apprendre à ouvrir nos bouches et parler à Dieu. We need to learn to open our mouth and Dieu pray. est notre Père. God is our Father. Dieu est notre secours dans ce monde. God is our rescue. Nous pouvons nous confier aux hommes. We can trust, we can confide to people. Un homme peut t'aider aujourd'hui, And a human being can help you today. mais demain, il va aussi manquer. But to next day, you might not have, you will lack. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne manque jamais. But God never lacks. Dieu est toujours là, prêt pour toi. God is always there, available for you. Apprenons à prier à Dieu comme Néhémie. Let's learn to pray to God like Apprenons Nehemiah. à élever nos voix vers le Seigneur comme Néhémie. Let's learn to raise our voice to the Lord. Il avait un problème. He had a need. Il n'a pas couru directement vers le roi So he didn't go straight to see the king. parce qu'il voyait le roi tous les jours. Because he was able to see the king every day. Alléluia. Amen. Mais quand il y avait un problème, But when there was an issue, il est parti vers Dieu he went to seek God. et il a prié à Dieu. And then he prayed to God. Et Dieu lui a donné la solution. And God gave him the solution. C'est Dieu qui a touché le cœur du roi. So it was God who touched the heart of the king. Tout ce que Néhémie avait demandé, Everything that Nehemiah asked, tout ce dont il avait besoin pour aller rebâtir Jérusalem, everything he needed in order for him to go and rebuild Jerusalem, le roi lui avait donné ça. God, the king has provided for him. Peut-être tu as un problème. Maybe you have an issue. Peut-être il y a une difficulté dans ta vie. Maybe you are going through a difficult time. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de tourmenter ton cœur. I don't know what is tormenting your heart. Cette année, Dieu a dit,
This year, God said, il va rebâtir ce qui a été détruit dans nos vies. He's going to rebuild what was destroyed in our life. Il y a beaucoup de choses qui ont été détruites. There were many things that were destroyed. Mais comment est-ce que Dieu va rebâtir But cela? how God is going to rebuild it? Comment est-ce que Dieu va nous donner les moyens pour rebâtir tout cela? How God is going to give us resources so that we can rebuild. Nous devons d'abord commencer par prier. We have to start by praying. Nous devons commencer par crier à Dieu. We have to start by crying out to the Lord. Tu es enfant de Dieu. You are a child of God. Tu sais, la prière, c'est la chose la plus facile. You know prayer is the most easiest thing. Ne te dis pas que moi, je ne sais pas prier. Don't say that I don't know how to pray. Ne pense pas que tu ne sais pas prier. Don't think that you don't know how to pray. Si tu peux parler, If you can speak, alors tu peux prier. that means you can pray. Parce que prier, Because prayer c'est parler à Dieu. is just to speak to God. Parler à Dieu. It's just to speak to Dieu God. est dans ton cœur. God is in your heart. C'est ça la circoncision. That's the circumcision we're C'est dans talking les about. cœurs. It's in your heart. Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure, God doesn't pay attention to the exterior appearance. mais Dieu regarde au cœur. But God just looked at your heart. Quand dans ton cœur, When in your heart tu es prêt you are ready à parler à Dieu. to speak to God. Quand dans ton cœur, When in your heart tu es prêt you are ready à penser à Dieu, to have thought about God. Dieu est déjà là. God is already Il est there. prêt à t'écouter. He's ready to listen to Il est you. prêt à venir à ton secours. He's ready to come to your rescue. Néhémie n'était pas différent de toi et moi. Nehemiah was not different from you and me. Mais Néhémie savait une chose. But Nehemiah knew one thing. Il savait que Dieu était capable. That he knew that God was able. Il n'avait pas négligé Dieu dans sa vie. He did not neglect God in his life. Dieu avait une place primordiale dans sa vie. God has a first place in his heart. Alléluia. Amen. Quelle est la place de Dieu dans ta vie aujourd'hui? Where is the place of God in your life today? Nous faisons des choses. We do things. Quand nous arrivons devant un blocage, So when we do things when we come across a challenge, c'est alors qu'on se souvient de Dieu. it's only then that we start remembering about God. Nous nous souvenons de Dieu We start now thinking about God seulement quand nous sommes malades, only when we are sick, seulement quand nous n'avons plus rien, only when we have nothing, seulement quand nous ne savons plus payer les factures. only when we cannot pay our bills. Mais la Bible dit, But the Bible said Néhémie n'avait aucun problème. Nehemiah didn't have any issue. Il était bien, He was really good. il prospérait, He was prospering, mais son cœur était à Jérusalem. but his heart was still in Jerusalem. La Bible nous dit And the Bible said in que us la nouvelle Jérusalem that the new Jerusalem qui vient bientôt, that is coming very soon cela est notre place. is where we are going to belong. Is where Cela est notre maison. that will be our house. Que nos pensées soient sur cette nouvelle Jérusalem. Let our thought be focused on the new Jerusalem, Parce que c'est là où que nous serons pour l'éternité. because it's where we are going to be forever and ever. Ne perdons pas notre temps pour les choses de ce monde. Don't waste our time for the things of this world. Yes. Tous ceux qui étaient riches avant toi et moi, There were people who were very rich before you and me. et ils sont partis. They have left. Ils sont partis. They left. They Et died. ils n'ont rien amené avec eux. They did not bring anything with them. Il y avait des hommes très intelligents There were people who were very intelligent, qui ont créé des choses who created, que invented things. nous utilisons aujourd'hui. There are things that we are using now, Mais ils n'ont pas apporté cela avec eux. but they did not bring those things with them when they died. Ils sont partis. They died. Alléluia. Amen. Amen. Mais une chose est vraie, But one thing is true, une chose est réelle, but one thing is real, la vie éternelle. is eternal life. C'est pour l'éternité. It's for everlasting. Ça ne passera pas. It doesn't go away. Et pour que nous puissions assurer notre éternité, In order for us to have assurance for our eternal life, nous devons aussi commencer à prier comme Néhémie, we have to start praying like Nehemiah, qui a invoqué les dieux qui gardent l'alliance. who Amen. prayed to the God who keeps covenants. Alléluia. Amen. Es-tu dans l'alliance de Dieu aujourd'hui? Are you in the covenant of God today? As-tu déjà reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur?
Have you ever received Jesus Christ as your Lord and Savior? Dieu nous tend la main aujourd'hui. God is giving us His hand today. Ce n'est pas aller à l'église qui fait de toi un enfant de Dieu, Going to church doesn't make you a child of God, mais c'est avoir cette relation avec Dieu but is the relationship between you and God par Jésus-Christ. through Jesus Christ. Nous devons l'accepter dans nos cœurs. We need to accept Him in our hearts. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui. So, because of the time, Nous aimerons continuer pour voir ce qui s'est passé avec Néhémie. we would like to carry on and see what happened with Nehemiah. Quand il est rentré à Jérusalem When he went to Jerusalem pour rebâtir les murs, to rebuild the walls, les murs qui avaient été détruits. the walls that was destroyed. Et nous avons vu que c'est les murs de la séparation. And we learned that those were the walls of separation. Alléluia. Amen. Pour séparer les choses saintes des choses viles. To separate holy things and vile things. Alléluia. Amen. Jérusalem était détruite Jerusalem was destroyed parce qu'il n'y avait plus de murs. because there were no walls around it. Notre relation avec Dieu Our relationship with God a été détruite was destroyed parce que ces murs-là dans notre vie n'existent plus. because those walls does not exist in our life anymore. Alléluia. Amen. Nous devons savoir séparer les choses. We need to separate things. Dieu nous appelle aujourd'hui God is calling us today à vivre une vie de sainteté, to live a holy life, une vie de crainte de Dieu. a life to fear God. C'est ça le mur que Néhémie est allé rebâtir. Those are the walls that Nehemiah went to rebuild. Et toi et moi aujourd'hui, And me and you today, Dieu nous appelle à rebâtir les murs. God is calling us to rebuild the walls. Alléluia. Amen. Les murs de la séparation. The walls of separation. Alléluia. Amen. Les murs de la The séparation. walls of separation. Nous devons être reconnus comme les enfants de We Dieu. have to be recognized as children of God. Nous devons être appelés enfants de Dieu. We are supposed to be called children of God. Et un enfant de Dieu And a child of God a une façon de se comporter. has a way to behave. Un enfant de Dieu A child of God a une façon de parler. has a way to speak. Un enfant de Dieu A child of God est facilement reconnu dans le monde. is easily recognized in the world. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas les mélanges. God doesn't like mixture. Dieu aime que nous soyons séparés God wants us to be separate pour vivre une vie de sainteté, so that we can live a life of holiness, une vie de crainte de Dieu. a life of fearing God. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. So we are going to stop here today. Mais j'aimerais simplement laisser cette pensée dans ton So cœur. I'm just going to leave this thought. La Bible dit Jésus revient bientôt. The Bible says Jesus Christ is coming back very soon. Et s'il revenait aujourd'hui, And if he's coming back today, quel sera ton sort et mon sort? what will be your... Allons-nous partir avec lui ou nous allons rester? Are we going to go with him or we are going to stay behind? Jésus revient bientôt. Jesus Christ is coming back very soon. Alors Dieu nous appelle encore And God is calling us again à entrer dans son alliance. to be partaker of his alliance, to be partaker of his covenants. Alléluia. Amen. Entrons dans l'alliance de Dieu. Let's enter in God's covenants. Parce que toi et moi, nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Because me and you, we don't know what can happen tomorrow. Le monde est arrivé à sa fin. The world has come to its end. La Bible dit, The Bible says, voici les signes qui viendront avant la fin. this is the signs that will come toward the end of the world. Il y aura des guerres, There will be wars. il y aura des inondations, There will be floods. il y aura toutes sortes d'épidémies. There will be all type of diseases. Alléluia. Amen. N'avons-nous pas vu cela? Have we not seen them? Nous avons vu tous ces signes devant nous. We have seen all those signs. Il y a guerre tous les jours. There's wars everywhere. Il y a famine tous les jours. There are hunger everywhere. Cela veut dire que Jésus revient bientôt. It means that Jesus Christ is coming back Nous very soon. devons entrer dans l'alliance de Dieu. We have to enter God's covenants Parce que Dieu garde son alliance. because God knows how to keep his Nous allons covenants. baisser nos têtes. Let's bow our head in
in prayer. Et nous allons commencer à prier. And we have to start praying. Tu connais ta vie, bien-aimé. You know your life, beloved. Est-ce que tu es un enfant né de nouveau? Are you a child who's born again? Est-ce que tu as une relation avec ton Dieu? Do you have a relationship with God? Nous allons prier. Que chacun prie pour sa vie. We are going to pray. Let's one and each of us pray for their life. Pour que Dieu nous fasse grâce.